Alors ici, je vais vous demander que les objets ne soient plus des occurrences. Donc, on va sélectionner certains des objets. Voilà, ces trois-là, par exemple. Je les englobe et je vais faire un édition coupée, édition collée. Donc là, il est probable que les objets sont maintenant indépendants, ce ne sont plus des occurrences. Si je clique sur un des objets et que je lui mets une matière, il devrait recevoir la matière, mais pas les autres objets. Ah, ça n'a pas fonctionné, il va falloir que je le fasse un par un, malheureusement. Jusqu'à ce que je retrouve ce fameux bouton qui permet de faire en sorte que un objet ne soit plus une occurrence. Eh bien, donc, premier objet, commande X, commande V, deuxième objet, commande X, commande V, troisième objet, commande X, commande V, troisième objet sélectionné, je lui mets une matière, ça marche cette fois-ci. Ok. Ça peut foireux, mais on y arrive. Donc les objets sont indépendants les uns des autres, c'est important pour la suite. Et on va enregistrer la scène. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déformer les objets en vertical et on va tester l'application d'une étiquette qu'on va aller chercher sur le web. Mais bien sûr, je vais la chercher sur le web pour que ça aille plus vite, mais dans la vraie vie, c'est votre étiquette que vous pourriez coller sur l'objet. Bien, alors celui-ci, il y a le point de pivot qui est sur le sol. Au passage, vous voyez dans les propriétés que le point de pivot pourrait être au-dessus. Par exemple, si je le mets en haut, à quoi ça peut servir? Ben, c'est quand on veut empiler des objets. Et puis après, on les groupe, par exemple. Si je voulais mettre un bouchon, ça pourrait servir de mettre le point de pivot de cet objet-là en haut, le temps d'aller positionner un bouchon au-dessus. Mais donc, dans ce cas-ci, je vais le laisser en bas. Et on va modifier l'échelle en Y. Voyons un peu ce qui se passe si ici, on joue là-dessus. Voilà. Vous voyez qu'au point de pivot, ça ne se modifie pas. Et je suis en train de modifier l'échelle de l'objet. Ok, ici, je vais mettre 1,4, par exemple. Le suivant, il y a aussi le pivot en bas. Celui-là, je vais le faire plus petit. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe quand on va chercher une image, une étiquette, et quand on l'amène sur un objet qui n'a pas été mis à échelle, comme celui-là, le premier, on est toujours en 1, 1. Ou quand on met l'étiquette sur un objet qui a été mis à échelle dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc 41 cm maintenant pour celui-là. Celui-là, peu importe si vous n'avez pas la même chose, bien sûr, en centimètres. Il dit 7,57 pour celui-là. L'essentiel, c'est, même avec d'autres objets, de faire le test. Ok, je vais enregistrer le travail. Bien. Au niveau de mon image ici, il faudra que je repositionne un peu les objets quand même, parce que c'était pas bien que la tour ici derrière sorte derrière l'objet. Faut le sentir, ça ressemblait à un bouchon qui sort de derrière l'objet, c'était foireux, donc j'ai bougé juste un peu les objets. Alors vous allez sur le web à l'aide de cette URL que vous tapez dans un navigateur web. Donc vous allez voir que ce sont des étiquettes anciennes. J'ai été dans Bing, j'ai tapé Vintage Label, j'ai demandé des images du domaine public et je suis tombé sur une planche avec des étiquettes. Et voilà, cette image-là, vous la téléchargez. Donc, quand on va dans un navigateur web, taper le raccourci là, ça nous amène vers l'URL de l'image. En principe.
C'est correct. Donc, vous enregistrez l'image par le clic droit, évidemment, Ouais. et vous l'ouvrez dans Photoshop. Et vous allez l'enregistrer directement au format Photoshop. On va se débarrasser du format JPEG. Voilà. Bon, je vais par exemple prendre celle du savon, là. Donc, je vais activer l'outil de recadrage. Dans les options l'outil de recadrage, je vais décocher, supprimer les pixels rognés. Comme ça, les pixels qui seront plus visibles après recadrage existeront toujours dans le fichier. Il pourra, en agrandissant le recadrage, les faire réapparaître éventuellement. Voilà. Je valide. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en ayant décoché et supprimé les pixels rognés, vous avez la possibilité, avec l'outil de déplacement, de faire réapparaître les autres étiquettes. CTRL-Z, CTRL-Z. Ou avec l'outil de recadrage, d'agrandir le recadrage, et ils réapparaîtront. Voilà. C'était pas très important, mais pour ceux qui ne savaient pas que ça existait, voilà, c'est quelque chose qui est utile. Notamment quand on fait des variables dans Photoshop. C'est utile, ça. Quand on doit faire des cartes de visite en série, ça permet de repositionner les photos, ce genre de choses, mais on va pas s'étendre là-dessus. Donc, je vais ici renommer le fichier Photoshop étiquette savon-01, par exemple. Format Photoshop, il n'y a pas le choix, parce qu'on a fait du recadrage sans effacer les pixels rognés, et ça impose le format Photoshop. Voilà. Avec la baguette magique, on va peut-être sélectionner le fond, ou alors on fait simplement menu sélection sujet. Voilà, sélection sujet n'a pas trop bien marché. Il a débordé. Sélection désélectionnée, et je vais aller chercher la baguette magique. Il y a aussi l'outil de sélection d'objets. Mais baguette magique, faisons-le à l'ancienne. OK. Palette des calques. Mettre un masque. Inverser le masque avec image réglage négatif ou commande I. Et voilà. CTRL I. Donc c'est image réglage négatif quand vous êtes sur le masque, quand c'est le masque qui est encadré là. Oui, j'aurais pu intervertir la sélection avant de faire le masque. Sélection intervertir, ça aurait fonctionné aussi. Ok, je vais enregistrer ça sous un nouveau nom pour la démo. Bon, c'est quand même fort pixelisé cette image. On va essayer de l'améliorer par intelligence artificielle, peut-être. Ça va créer une nouvelle image à côté, mais c'est pas grave. Allons-y. Donc, menu, filtre, Neural Filters ne marche pas. Ok, ça doit être... non, parce que je suis sur le masque. Ouais, c'est ça. J'ai réactivé la partie gauche du calque. Filtre, Neural Filters. Oui, on pourrait utiliser l'étiquette pixelisée comme ça, mais voyons un peu ce que ça donne, les filtres neuronaux. Donc ici en bas, avant toute chose, vous choisissez Sortie, Nouveau document.
Parce qu'on va faire une étiquette avec beaucoup plus de pixels, et si elle arrive dans ce document-là, elle va déborder, on va pas voir l'entièreté, c'est foireux. Donc, nouveau document en sortie. On va enclencher le super zoom. Allez, il va falloir refaire le processus des coups. Pas grave. Donc, essayons 4 fois. Derrière, vous devriez déjà voir le résultat. Ouais. Vous avez la réduction du bruit. S'il y avait du bruit JPEG, peut-être que toutes ces espèces de vers de terre foireux en font. Ce pattern pourri, c'est peut-être la compression JPEG. On va peut-être supprimer les artefacts JPEG du coup. Oui, il y en a peut-être un peu moins là. Réduction du bruit s'il fallait. Ouais, ça a l'air bien mieux en fait. Donc c'est vraiment un game changer ce filtre neuronal super zoom. Vous avez des images pourries qui datent d'il y a 5 ou 10 ans, vous allez pouvoir leur redonner de la vie. Des images faites avec un vieil appareil photo il y a 20 ans, numérique. C'est dingue. Donc ça peut être un service offert aux gens. Améliorer les photos anciennes numériques. Évidemment, on ne gagne pas sa vie avec ça, mais ça peut faire partie des 30 choses que vous proposez. Bon. Mais ça a l'air pas mal, ça. En plus, il m'a fait au final l'image recadrée correctement avec de la transparence autour. Enregistrez sous au format Photoshop sur votre ordinateur. Bon, je vais l'appeler label savon par IA-01. Voilà. C'est pas bon, ça? Comme ça, je sais que je l'ai agrandi par IA. Bon, au niveau de l'amélioration, c'est quand même pas mal. Je pense que si on compare la version avant intelligence artificielle avec la version après, c'est quand même assez dingue. Bon, il faut absolument que vous suiviez ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle, parce que d'une semaine à l'autre, ça évolue d'une manière dingue. Il faut être sur la balle, il faut vraiment faire partie des experts là-dedans, en fait. Hein. C'est mon avis. OK. Donc, on va aller dans Dimension et on va utiliser l'étiquette sur un des objets. Plusieurs des objets, d'ailleurs. Donc, je sélectionne le premier objet et vous avez ici placé l'image sur le modèle ou menu fichier, importer, placer l'image sur le modèle. Ah oui, au passage, vous voyez qu'il y aurait possibilité d'importer une matière. Il y a différentes choses qui peuvent être faites. On n'a pas vu d'ailleurs la baguette magique dans Dimension encore. Bon, peu importe. Donc c'est fichier, importer, placer l'image sur le modèle. Là, voilà, elle est là. Et on la garde en décalcomanie, parce que si on choisit fond, elle va recouvrir, elle va enrober comme elle peut. Elle a de la transparence, elle est ronde, donc elle n'arrive pas à recouvrir tout, mais elle tourne autour de l'objet, c'est foireux, c'est pas le but ici. Donc dans ce cas-ci, c'est bien décalcomanie, on veut une seule occurrence de l'objet.
de l'étiquette. Ah oui, vous pouvez tester sur l'objet d'à côté. Voilà. Et vous remarquez qu'elle s'allonge. Ouais. Et sur l'objet d'à côté. Et vous remarquez qu'elle s'écrase. Voilà. Ça, c'est le problème quand on importe des images sur des objets dont les proportions ont été modifiées dans Dimension. Si vous trouvez une parade pour éviter ça, je suis preneur, mais a priori, je pense qu'il faut que les objets, leurs dimensions aient été modifiées dans un logiciel 3D à part, avant de les importer dans Dimension. Bon, j'ai enregistré le document ici sous le nom de 07. Alors, je sélectionne le premier objet. Je vais aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je suis dans, bien sûr, la scène. Voilà. Je clique sur l'image. Il y a de la matière et il y a l'image. Ah oui, il est probable qu'en double-cliquant sur l'étiquette, on serait arrivé à la même chose en effet. Donc là, on arrive à la tourner. Tiens, elle a peut-être un petit bord blanc qu'il faudra régler. Je vois comme un fantôme de bord blanc carré. En tout cas, on arrive à la tourner autour de l'objet. Mais ce qu'il faudrait, c'est la redimensionner. Donc, en prenant un carré avec la touche Shift, je lâche le bouton à souris, puis la touche. On arrive à la redimensionner. Voilà. Et alors ici, c'est pour tourner. Mais dans ce cas-ci, CTRL Z, commande Z, j'annule.